Salutations d'inspiration stoïque. Nous parlons d'un sujet qui a probablement été dans l'esprit de tout le monde à un moment donné, mais peu de gens sont prêts à en parler franchement. C'est un comportement apparemment anodin qui peut nous empêcher d'atteindre la maîtrise de soi et le véritable épanouissement. Veuillez manifester votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant si ce message vous parle. Pour sensibiliser l'opinion publique, visons les 1000 likes. Commençons. Dissiper l'habitude. La majorité d'entre nous est informée que ce comportement est tout à fait normal et peut-être même avantageux. Cependant, avez-vous déjà réfléchi à la limite entre un passe-temps inoffensif et quelque chose qui vous empêche de mener une vie normale? Un plaisir inoffensif peut, à un moment donné, se transformer en obstacle. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe lorsque cette habitude se transforme d'une décision peu fréquente en une habitude qui prend toute la place dans votre vie. Des personnes de tous âges sont touchées par ce problème, qui est de plus en plus répandu dans la société actuelle. Il s'agit d'une habitude furtive qui sape la vitalité, nuit à la concentration et érode progressivement l'estime de soi. Dans cette vidéo, nous aborderons cette pratique d'un point de vue philosophique, historique et scientifique. Nous verrons comment elle affecte le cerveau, comment elle influe sur le comportement et quels enseignements les stoïciens peuvent nous apporter pour nous aider à nous maîtriser. Premier, l'habitude, un point de vue médical et historique. Dans le passé, cette pratique était accueillie avec méfiance, voire rejetée. Dans les sociétés anciennes, la consommation excessive, en particulier chez les hommes, était considérée comme un gaspillage d'énergie vitale qui aurait pu être utilisée à des fins plus utiles. Les gens craignaient qu'elle ne les rende moins motivés et moins concentrés. Dans de nombreuses cultures, éviter cette habitude était associé à la force et à la discipline, car la maîtrise de soi était considérée comme un signe de puissance morale et individuelle. La médecine nous apprend que les excès occasionnels ne sont pas toujours mauvais. En fait, la recherche a indiqué qu'ils peuvent favoriser le sommeil, réduire le stress et offrir un répit à court terme. Les National Institutes of Health, par exemple, ont découvert que ce comportement entraîne la production d'hormones spécifiques qui calment l'esprit et facilitent le sommeil. Cependant, il y a un hic à ce prétendu avantage. Le fait de dépendre de ce comportement pour se sentir à l'aise ou se détendre peut rapidement entraîner une dépendance. Cela devient problématique lorsque les gens commencent à l'utiliser comme une solution à court terme à la solitude, au stress ou à l'ennui. Le cerveau commence progressivement à associer ce comportement à un confort émotionnel, et il apparaît bientôt comme le principal mécanisme d'adaptation aux difficultés de la vie. C'est là qu'il faut être prudent. 2. Comprendre la science derrière les envies. Le piège de la dopamine. Le neurotransmetteur dopamine, que le cerveau produit pour nous rendre heureux, détendus et satisfaits, est le principal facteur qui explique l'attrait de cette habitude. La dopamine est parfois appelée la substance chimique du bien-être, en raison de son rôle dans la récompense et la motivation. Mais le problème de la dopamine est qu'elle crée une forte dépendance. Lorsque le cerveau s'habitue à des niveaux élevés de dopamine et commence à en réclamer davantage, il s'ensuit un cycle d'indulgence continue. Notre système de récompense est modifié lorsque de la dopamine est fréquemment libérée dans le cerveau. La désensibilisation des récepteurs cérébraux se produit au fil du temps, ce qui nécessite encore plus de dopamine pour procurer la même quantité de plaisir. Par conséquent, les autres activités, les passe-temps et le temps passé avec les proches commencent à être moins satisfaisants, car ils sont incapables d'égaler l'augmentation de dopamine que procure cette habitude. Le cerveau développe une tolérance aux poussées répétées de dopamine,
ce qui peut rendre nécessaire une plus grande indulgence pour ressentir le même niveau de satisfaction. Une personne peut finir par éprouver des sentiments d'épuisement émotionnel, de frustration et de vide. Les gens se retrouvent souvent piégés dans une boucle qui ne satisfait que leurs besoins immédiats, les privant d'un bonheur et d'une tranquillité durable au lieu de se sentir gratifiés. Troisième, la maîtrise de soi et la philosophie stoïcienne. Voyons maintenant comment la philosophie stoïcienne peut nous guider dans cette démarche. L'ancien concept du stoïcisme met fortement l'accent sur le contrôle des pensées et des sentiments. Les stoïciens, dont Épictète et Marc Aurèle, considéraient que notre capacité à réfréner nos pulsions et nos appétits était la source de la véritable force. Ils pensaient que l'objectif ultime était de vivre en accord avec ses principes et son but, plutôt que de s'en remettre uniquement à des plaisirs éphémères. La liberté est le seul but valable dans la vie, aurait déclaré Épictète. C'est en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle que nous gagnons. Les stoïciens considéraient le fait de céder à tous les désirs comme une forme de servitude plutôt que de liberté. Selon eux, nous acquérons la force de poursuivre ce qui nous comble vraiment lorsque nous apprenons à dire non aux choses qui nous détournent de notre but. S'engager dans une habitude incontrôlable nuit à la capacité de l'esprit à faire face aux obstacles de la vie. Elle nous détourne d'objectifs plus importants, tels que des relations enrichissantes, le respect de soi et le développement personnel. Les stoïciens nous conseillent de nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, comme nos idées, nos sentiments et nos décisions. Chaque fois que nous nous défaisons de cette habitude, nous renforçons notre détermination à mener une vie morale au lieu de céder aux caprices. Quatrième, un récit motivant et des méthodes d'autodiscipline. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre la valeur de la maîtrise de soi. Pendant des années, j'ai connu une personne qui luttait contre ce comportement. Chaque fois qu'elle faisait des excès, elle éprouvait un bref sentiment de soulagement avant de ressentir du regret et de l'agacement. Elle était coincée dans un cercle vicieux qui la laissait insatisfaite et impuissante à s'en sortir. Ils n'ont repris le contrôle que lorsqu'ils ont commencé à pratiquer la pleine conscience et les idées stoïciennes. Ils pouvaient faire face à leurs envies avec patience et détermination s'ils en prenaient conscience. Ils ont commencé par établir des intentions quotidiennes conformes à leurs objectifs à long terme, après avoir utilisé la méditation pour examiner leurs pensées sans agir. Ils ont progressivement découvert que le bonheur durable découle d'actes significatifs plutôt que de plaisirs éphémères. Voici quelques méthodes basées sur la philosophie stoïcienne pour tous ceux qui tentent de se défaire de cette habitude. Pratiquez la pleine conscience. Prenez le temps d'observer vos pensées, plutôt que de céder à chaque impulsion. Demandez-vous si cette ligne de conduite est compatible avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Clarifiez vos intentions. Rappelez-vous chaque jour votre objectif. Prenez des décisions fondées sur votre vision de la personne que vous souhaitez devenir. Changez vos habitudes. Participez à des activités qui vous procurent un sentiment de calme ou d'accomplissement, comme la lecture, l'exercice physique ou l'acquisition d'une nouvelle compétence. Réfléchissez chaque jour. Repensez à votre évolution à la fin de chaque journée. Reconnaissez vos réalisations, même les plus mineures, et rappelez-vous votre engagement en faveur du développement personnel. Cinquième, un appel à l'introspection. Faites une pause et réfléchissez. Vos actions vous permettent-elles de devenir la meilleure version de vous-même aujourd'hui? Chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de la réalisation de notre plein potentiel. Réfléchissez-y. Investissez-vous votre temps dans des choses qui vous aident à grandir,
ou êtes-vous pris dans un schéma qui vous empêche de poursuivre vos véritables objectifs dans la vie? Les stoïciens nous ont enseigné qu'une vie conforme à nos idéaux est la source du véritable pouvoir. La prochaine fois que vous aurez envie de vous faire plaisir, prenez un moment pour vous rappeler vos objectifs. La maîtrise de soi à chaque instant mène à la résilience, à l'indépendance et à la paix. Dans les commentaires, écrivez cette affirmation. Je suis maître de mes pensées et de mon comportement. Je décide de faire ce qui me fait du bien. Rappelez-vous que le succès est le résultat de décisions quotidiennes délibérées plutôt que du hasard. Voyez comment votre vie change lorsque vous vous engagez à donner le meilleur de vous-même. Nous apprécions l'intérêt que vous portez à l'inspiration stoïque. Montrez-nous votre soutien en aimant, commentant et vous abonnant si vous avez trouvé cette vidéo instructive. Gardez à l'esprit que l'assistance simplifie chaque chemin vers la maîtrise de soi et que nous sommes à votre disposition pour vous aider à chaque étape. Continuez à vous concentrer et à vous discipliner et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.